Bienvenue sur ma chaîne Info Farah. Dans cette vidéo, je vais vous parler de carte de séjour pluriannuelle d'un étranger en France concernant passeport talent. Vous êtes étranger non européen et vous souhaitez travailler en France plus de 3 mois, vous pouvez bénéficier d'une carte de séjour pluriannuelle passeport talent sous conditions. Comment demander la carte? Quels documents fournir? Combien coûte la carte de séjour? Nouveau est dans cet article sur le service public français, c'est-à-dire le site officiel de l'administration française. Vérifiez le 1er mai 2023, il y a toutes les informations nécessaires. Donc vous devez demander une carte si la durée de séjour envisagée est d'au moins 1 an. Si la durée du séjour est inférieure à 1 an, un visa de long séjour valant titre de séjour, mention passeport talent suffit. Pour la première demande, c'est-à-dire salarié qualifié, la carte de séjour passeport talent salarié qualifié, exercice d'une activité salariée pour exercice d'une activité salariée vous autorise à séjourner en France, il vous autorise à travailler, votre employeur n'a pas à demander d'autorisation de travail. Pour la première étape, vérifiez si vous remplissez les conditions. Donc vous pouvez obtenir une carte passeport talent salarié qualifié exercice d'une activité salariée si vous remplissez les 2 conditions suivantes. Vous avez obtenu en France un diplôme de master spécialisé ou bien master of sciences labellisé par la conférence des grandes écoles ou au moins équivalent au master. Vous avez un contrat de travail de plus de 3 mois qui prévoit une rémunération brute annuelle supérieure ou égale à 49 933 €. Pour la deuxième étape, vérifiez les démarches à effectuer. Donc les démarches diffèrent en fonction que vous habitez à l'étranger ou en France. Donc, si vous habitez à l'étranger, vous devez déposer votre demande de visa auprès des autorités consulaires françaises dans votre pays de résidence. Mais si vous habitez en France, vous devez déposer votre demande sur Internet au plus tôt 4 mois et au plus tard 2 mois avant la fin de validité de votre document de séjour, visa long séjour, titre de séjour. La demande se fait sur le site suivant. Faire une demande sur Internet pour un titre de séjour. Donc il y a un site où vous devez faire la demande, un site Internet. Je vais mettre le lien de cet article, vous trouvez toutes les informations nécessaires. Donc pour le document à fournir, il faut visa de long séjour ou bien au titre de séjour en cours de validité, passeport ou bien une attestation consulaire avec photo, ou bien carte d'identité avec photo, carte consulaire avec photo ou bien un certificat de nationalité de moins de 6 mois avec photo. En plus de ça, il faut justificatif de domicile datant de moins de 6 mois, il faut 3 photos, il faut aussi attestation employeur, le service en ligne, il y a un service en ligne ci-dessous me permet de télécharger un modèle d'attestation employeur, contrat de travail, diplôme, document remis par votre employeur. Si vous faites la démarche par Internet, vous devez scanner les documents. Et il faut scanner les documents. Pour la 4e étape, faire la démarche sur Internet. Vous devez déposer votre demande sur Internet au plus tôt 4 mois et au plus tard 2 mois avant la fin de validité de votre document de séjour, soit visa long séjour, titre de séjour, bien titre. Et la demande se fait sur le site suivant. Il y a un site où vous devez faire la demande. Vous obtenez immédiatement lors de dépôt de votre demande de titre de séjour sur Internet une attestation dématérialisée de dépôt. Pour la 5e étape, il faut l'information de la préfecture de la validation de la carte de séjour. Donc la préfecture vous confirme la disponibilité de votre carte de séjour et le montant de la taxe. Aussi, il faut acheter le timbre fiscal. Si la carte de séjour vous est attribuée, vous devez régler 225 €, c'est-à-dire droit de timbre 25 € plus taxe de 200 € par timbre fiscaux. Le justificatif des paiements du droit de timbre et de la taxe est demandé lors de la remise de la carte. Vous pouvez acheter un timbre fiscal sur Internet ou dans un bureau de tabac.
Pour la septième étape, la remise de la carte de séjour, une fois qu'elle est disponible, la carte vous est remise par la préfecture ou la sous-préfecture de votre domicile. Dans la plupart des préfectures, vous devez prendre rendez-vous. Il faut toujours se renseigner sur le site internet de la préfecture. La carte est valable pour une durée identique à celle du contrat de travail dans la limite d'une durée maximale de 4 ans. Pour le séjour de votre famille peut bénéficier de la procédure simplifiée famille accompagnante et obtenir une carte de séjour passeport talent famille sans passer par la demande de regroupement familial. Donc votre époux et vos enfants mineurs reçoivent une carte de séjour pluriannuelle passeport talent famille. Pour la huitième étape, que faire en cas de refus? Le délai pour contester sont différents selon que vous ayez une réponse au nom de la préfecture, soit le préfet vous a notifié le refus, soit il y a une absence de réponse du préfet. Donc, dans le cas où le préfet vous a notifié le refus, donc la décision du préfet vous est notifiée par lettre motivée, décision explicite, sauf exception. Ce refus est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, fixant le pays où vous serez renvoyé. Vous pouvez former un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de 48 heures, ou bien 15 jours, ou bien 30 jours, selon le type de l'ordre de quitter le territoire. Mais en cas d'absence de réponse du préfet sur votre demande, la préfecture n'a pas répondu au bout de 4 mois, il s'agit d'un refus implicite. Vous pouvez alors former dans un délai de 2 mois à compter de ce refus un recours administratif, c'est-à-dire recours gracieux devant le préfet et au recours hiérarchique devant le ministre de l'Intérieur. Et où, en plus de ça, il y a un recours contentieux, c'est-à-dire un recours contentieux devant le tribunal administratif, c'est-à-dire un recours contentieux. Donc, en l'absence, il y a un recours contentieux devant le tribunal administratif. Donc, c'est le cas où votre demande est refusée, soit il est notifié, le refus est notifié, c'est-à-dire formalité par lequel un acte de procédure ou une décision est porté à la connaissance d'une personne, soit il est notifié par lettre motivée, soit s'il n'y a pas de réponse au bout de 4 mois, ça veut dire que c'est un refus implicite. Vous pouvez faire plusieurs recours comme je viens de citer maintenant. Donc ça, c'est pour les personnes qui demandent un séjour comme passeport talent, ça veut dire passeport talent, carte de séjour pluriannuelle d'un étranger en France. Toutes les informations se trouvent sur le site du service public français. Et donc, vous n'avez pas besoin d'autorisation de travail. Et donc, si vous répondez à plusieurs conditions, donc toutes les informations nécessaires sont sur le site du service public français. Pour le justificatif de domicile, il ne doit pas être plus de 6 mois. Soit vous êtes locataire ou propriétaire, donc vous devez fournir un des documents suivants: facture d'électricité. Si vous êtes locataire ou propriétaire, fournir facture d'électricité, de gaz, d'eau, de téléphone fixe ou d'accès internet, ou bien le bail de location, ou bien quittance de loyer, ou bien taxe d'habitation. Justificatif de domicile sécurisé comportant un code-barre de DDoC ne peut pas être refusé. Soit si vous vivez à l'hôtel, vous devez fournir les 2 documents suivants: attestation de votre hôtelier, facture des derniers mois. Bien, si vous êtes hébergé chez un particulier, famille, amis, etc., vous devez fournir les 3 documents suivants: attestation de votre hébergeant à date et signée, copie de sa carte d'identité ou de sa carte de séjour, justificatif de domicile à son nom, acte, c'est-à-dire soit par un acte de propriété au relevé de taxes d'habitation, aux copies du bail de location, aux factures d'électricité, de gaz, d'eau, de téléphone fixe ou d'accès internet. Si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour, il faut savoir que le justificatif de domicile sécurisé, toujours comportant un code barre de DDoC, ne peut pas être refusé. Donc ça,
toutes les informations nécessaires. Si vous êtes intéressé, vous pouvez consulter cet article. Je vais mettre le lien dans la boîte à description. Je vous dis au revoir pour la prochaine vidéo.